Le chapitre 32 est vraiment particulier et unique dans le livre d'Exode parce qu'il marque un arrêt fracassant, même si ça n'avait été de la grâce de Dieu, ça aurait été la fin de l'Exode, parce que il y a un contraste incroyable, alors que Dieu est en train de partager son cœur à Moïse sur le Sinaï, et qui lui dit, voilà, tout son plan, son désir d'éternité, voyez-vous, de vivre avec son peuple, avec ses enfants, qu'il va habiter parmi eux, qu'il aura sa maison, et il donne à Moïse toutes les indications, les mesures, et il dit, vous serez un peuple saint, vous allez être pour moi, et on va vivre en communion ensemble, et je serai votre Dieu. Pendant que Dieu fait cela, et qu'il est en train de conclure le Sinaï avec Moïse après 40 jours, eh bien, en bas, c'est tout à fait l'inverse. Le peuple est en train de complètement s'éloigner de Dieu, et vous connaissez peut-être l'histoire, ils vont faire le veau d'or, tout ça. Et j'aimerais attirer ton attention aujourd'hui sur 5 vérités qui sont vraiment sérieuses, qui sont très importantes à considérer dans nos vies personnelles. La première, c'est la justice de Dieu. J'entends beaucoup, j'écoute beaucoup, je cherche beaucoup aussi à comprendre et à être à l'écoute de comment les jeunes adultes, et c'est important pour moi de parler des jeunes adultes parce que ils sont l'Église d'aujourd'hui, mais ils sont aussi l'Église de l'avenir, les responsables de demain et les influenceurs de demain de l'Église. Et quand j'écoute beaucoup les jeunes adultes autour de moi aujourd'hui, j'entends beaucoup que leur perception de Dieu, c'est que Dieu est amour, point. Dieu est amour, Dieu est bon, faut pas chercher, faut pas développer plus. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. On se répète beaucoup, on chante beaucoup, j'entends beaucoup de messages là-dessus. Et ça revient parfois malheureusement, pas toujours, mais ça revient parfois malheureusement du simple pep talk ou on dit du motivational speaking, juste vas-y, vas-y, Dieu est amour, Dieu est avec toi. Et il manque de substance, il manque de racines, voyez-vous. Et on voit quelque chose ici quand même de très, très, très sérieux dans Exode 32, c'est que Dieu est aussi justice. Et ça, c'est la première vérité qu'on voit, parce que Dieu dit à Moïse, c'est grave ce qu'ils font, tu vois, après tout ce que j'ai fait pour eux, de les avoir sortis d'Égypte, et vous connaissez, voilà, tout ce que Dieu a fait pour eux d'extrêmement puissant, eh bien, ils se retournent, ils se rebellent, et puis basta. Et vraiment même, ils vont dire à Aaron, parce que Moïse est sur le Sinaï, ça fait 40 jours qu'il ne le voit plus, et ils vont dire à Aaron, où est ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte? Il n'y a aucune considération pour Dieu, ils ne parlent pas de Dieu dans ce qu'ils disent, et on voit ici peut-être les premiers traits, on pourrait dire, de l'athéisme, du rejet de l'existence de Dieu. C'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui avec son bâton, c'est lui avec ses miracles, c'est lui avec ses trucs, et maintenant on est au milieu du désert, il nous a abandonnés, fais-nous un veau d'or, fais-nous une idole. Et on voit que l'athéisme est directement relié, ce rejet de l'existence de Dieu est relié aussi avec de l'idolâtrie. Et on sait que historiquement, pas le temps aujourd'hui de tout expliquer cela, mais que le rejet vraiment de l'existence de Dieu dans l'humanité, qui est arrivé d'Europe bien sûr, mais a vraiment engendré chez l'homme une sorte d'idolâtrie vers le matérialisme. Ils vont adorer un veau d'or. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on adore? On adore l'or, on adore l'argent, on adore le matériel. Et dans tout ça, Dieu va se lever. Et Dieu va démontrer à Moïse quand même sa colère. Elle va dire, mais c'est pas possible. Il présente à Moïse une option qui nous laisse vraiment perplexes, et qui peut nous faire peur, mais il dit, je vais les détruire. Et de toi, Moïse, je vais faire sortir un peuple. Et je pense qu'il ne faut pas négliger la justice de Dieu. Dieu est quand même justice. Deuxième vérité, Dieu est miséricorde. Moïse va se tenir devant Dieu, il va intercéder pour le peuple et Dieu va faire miséricorde et Dieu va revenir de sa colère. Donc Dieu est justice, mais aussi Dieu est miséricorde. Et Jacques nous dit que Dieu se laisse fléchir facilement. Et il y a une chose qui peut faire fléchir le cœur de Dieu, ce ne sont pas nos palabres ou nos prières sans fin, ou Jésus qui dit de ne pas prier comme les pharisiens qui rabâchent tout ça, mais il y a une chose vraiment qui touche le cœur de Dieu, c'est un cœur sincère, un cœur brisé.
et il se laisse fléchir facilement. La miséricorde n'est pas quelque chose que l'on peut mériter. La miséricorde n'est pas un droit. Personne n'a le droit à la miséricorde. Tu peux pas aller à Dieu aujourd'hui et dire tu as fait miséricorde dans l'Ancien Testament, fais-moi miséricorde, tu as pardonné, il faut que tu me pardonnes. Le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu n'est pas un droit, c'est une miséricorde. Le mot miséricorde veut dire de relâcher quelqu'un qui était coupable. Et Dieu est miséricordieux, mais il n'est pas miséricordieux envers n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Il faut vraiment certaines vérités précises qui doivent prendre place. Et c'est un vrai cœur brisé, un vrai cœur repentant. Et Moïse va prier pour le peuple avec un vrai cœur brisé et qui va toucher le cœur de Dieu, et Dieu va revenir de sa colère en un instant. Et ça me touche beaucoup de voir autant que ce Dieu est saint, justice et impartial et vraiment juste dans sa justice. La Bible dit que même les fondations du trône de Dieu, c'est la justice et le droit. Autant ce Dieu peut être aussi vraiment démontrer une grande miséricorde et un grand pardon à celui qui a le cœur brisé, celui qui vraiment qui vient devant lui. Troisième vérité qui me touche beaucoup aussi dans ce texte, c'est l'erreur de Moïse. Moïse, et on voit que autant Moïse va intercéder qu'il va être rempli d'amour, de douceur, de compassion pour le peuple devant Dieu, qu'il va vraiment intercéder que Dieu leur fasse grâce. Il va descendre du mont Sinaï et ça va être l'inverse. Il va briser les tables de la loi dans une colère. Il va détruire le veau d'or, le réduire en poudre d'or et mettre la poudre dans l'eau, le faire boire au peuple. Et c'est interpellant de voir ici qu'il n'y a aucune indication dans la Bible que Dieu lui ait demandé de faire cela. Je ne crois pas que Dieu lui ait demandé, non, c'est mon avis, mais il n'y a aucune écriture qui nous dit que Dieu lui a demandé de briser les tables de la loi, que Dieu lui a dit de faire boire la poudre d'or au peuple. Mais Moïse... il manque quelque chose dans le cœur de Moïse qu'on va voir bientôt au chapitre 33, c'est qu'il lui manque cette pleine révélation de la grâce, de l'amour de Dieu. Et Moïse a le souvenir d'un Dieu en colère, alors il reproduit une colère. Il a une perception de Dieu qui est incomplète, donc ça va affecter son tempérament. Et Moïse pourrait même être ici un précurseur du légalisme, parce que autant il est un bon serviteur de Dieu, autant il aime Dieu, qu'il est fidèle, il est intègre, autant il est exigeant, il a des exigences vers le peuple. Et le légalisme, c'est cela, c'est le début du légalisme, c'est cette attente, des grandes attentes envers nous-mêmes, des grandes attentes envers les autres, le peuple de Dieu autour de nous. Et quand, en tant que chrétien, tu as des grandes attentes envers toi-même et des grandes attentes envers les gens autour de toi, qui se comportent bien, qui ont un bon comportement sain et adéquat, eh bien, c'est le début du légalisme. Et on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. C'est un grand sujet. Mais le comportement de Moïse ici est très interpellant. C'est pour moi, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà écrit aussi là-dessus. C'est pour moi, et je suis en train de travailler sur un prochain livre qui va sortir. Et j'adresse aussi ce sujet dans ce prochain livre beaucoup plus profondément. Mais Moïse ici peut représenter vraiment toi et moi. Moi le premier, combien de fois, parce qu'on est droit, on se donne des droits ou envers les chrétiens, où on peut les juger, et c'est un début de légalisme. Il faut faire vraiment attention à cela. Et Dieu va le ramener au chapitre 33 sur le mont Sinaï, il va lui parler, il va lui dire « Je suis un Dieu qui est très miséricordieux. » Moïse, voilà. Et Dieu ne va pas lui faire de reproches sur ce qu'il a fait, mais je pense que Dieu voit un manque dans son serviteur. Et ça me touche aussi de voir cette erreur de Moïse. Mais ce qui me touche le plus dans cette histoire, et ce que vraiment on peut retenir dans Exode 32, c'est que le projet total de Dieu va s'arrêter complètement, on ne sait combien de temps, mais pendant plusieurs jours ou peut-être des semaines, tout ce projet d'exode et de chemin vers la terre promise qui s'est enclenché, qui est mis en place, qui est maintenant dans une belle ambiance paisible, où Dieu vraiment se réjouit d'être avec son peuple,
est arrêté parce que le peuple pêche, parce que le peuple, voilà, et on le sait que dans leur cœur, ils n'avaient pas la foi, on le sait depuis le début. Mais ce que Dieu n'a pas pu faire avec le peuple d'Israël, les Hébreux dans le désert, ce qui était très touchant, c'est que le Saint-Esprit l'a fait dans l'Église. Il l'a fait dans les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Hier, je retournais à mes bases et c'est important pour moi de relire les bases. Il y a tellement de choses qui circulent autour de nous, tellement vous pouvez vous gaver d'informations chrétiennes aujourd'hui. Vous pouvez vraiment vous nourrir nuit et jour sans arrêt de toutes sortes de choses qui circulent sur Internet. Mais il faut avoir de bonnes bases. Et je retournais hier à mes bases et je suis en train de revoir les bases et ce qu'on veut voir aussi avec l'Église à Paris Métropole, c'est l'importance de tes bases, de nos bases, de qu'est-ce qu'on croit vraiment. Et la première base du salut, c'est que le salut, c'est une expérience spirituelle. C'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et ce que Dieu n'a pas pu faire dans Exode 32 et dans tout l'Exode au complet avec ce peuple qui même le psaume 78 le dit à plusieurs fois, l'Épître aux Hébreux le répète que le peuple d'Israël, voilà, c'est un échec. C'était la première alliance. Eh bien, la deuxième alliance l'a réussi en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Toi et moi, nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit. Et ça nous démontre vraiment l'échec de la religion. Je pense que une des grandes leçons que Dieu veut nous démontrer à travers l'Exode, c'est que simplement suivre humainement des prescriptions divines, ça ne marchera pas. Simplement voir des miracles, ça ne marchera pas. Simplement vivre toute l'Exode dans son ampleur, ça ne fonctionnera pas. Et même avoir une vision de Dieu, ça ne suffira pas. C'est une preuve parce qu'ils ont vu Dieu face à face et après se sont détournés. L'homme a besoin de naître de nouveau. Il a besoin que le Saint-Esprit entre en lui et lui donne la force de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu, afin qu'il n'y ait pas de veau d'or, afin qu'il soit capable de traverser même des périodes dans sa vie où, voilà, ben Moïse n'est plus là et puis on est dans une période d'attente ou d'arrêt peut-être, où mais on va rester fidèle envers Dieu, à la vie, à la mort, envers et contre tous. Et c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi et moi. Qu'on puisse vivre par l'Esprit, vivre de l'Esprit, qu'on puisse vivre dans cette nouvelle alliance avec Jésus où vraiment il vit en nous, on est en communion avec lui et il n'y a plus de problème de veau d'or dans nos vies parce qu'on le suit envers et contre tous. On n'a pas un évangile matérialiste, on a un évangile vraiment qui est spirituel. Notre vie sur terre, on la vit comme Abraham, on n'est que de passage et on ne s'attache pas à ces choses. Si Dieu nous bénit matériellement, amen. Et puis si après ça se termine, eh bien amen. Paul a dit lui-même qu'il a appris à se contenter de ce qu'il avait sur le plan matériel. Il enseigna aussi aux premiers chrétiens de se contenter matériellement, mais pas spirituellement. Spirituellement, on a faim, on a soif toujours plus de Dieu. Mais matériellement, je pense qu'on est appelé en tant que chrétien à vivre dans le contentement. Et la dernière grande vérité pour moi dans Exode 32, c'est les grandes crises révèlent souvent des grands cœurs et de grandes prières. Et Moïse va revenir vers Dieu après le veau d'or. Il va dire, Seigneur, mais s'il le faut, prends ma vie à leur place. Et Dieu dira, non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Mais le cœur de Moïse nous touche. Il était prêt à ce que son nom soit rayé du livre de vie de Dieu. Et je pense que quand on vit des choses difficiles, vraiment le cœur se révèle. Et parfois, notre cœur, moi, le mien, le premier, mon cœur a besoin d'être changé par Dieu. Mais parfois, dans des moments difficiles, notre foi se révèle dans le bon sens aussi. Et parfois, on peut voir des gens autour de nous vraiment souffrir. Et notre cœur peut vraiment faire monter vers Dieu de grandes prières pour nos proches, vraiment que Dieu puisse les sauver. Donc, ce Exode 32, c'est un texte sombre, c'est un texte difficile à traverser ensemble, mais c'est un texte où il y a quand même de riches vérités pour ta vie et pour ma vie. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt.